Bonjour. Au cours des dernières semaines, j'ai eu l'occasion d'expliquer les 3 niveaux et les 3 phases du diagramme de conceptualisation cognitive, plus précisément le diagramme de conceptualisation de la thérapie cognitive processuelle. En ce qui concerne le premier niveau, j'ai parlé des pensées automatiques et comment elles génèrent des émotions, des comportements et des réactions physiologiques. Il est clair que les émotions, les comportements et les réactions physiologiques dépendent de la façon dont nous percevons les événements ou les situations. C'est pourquoi nous les appelons pensées automatiques, puisqu'elles surgissent spontanément dans notre esprit sans notre contrôle. Les pensées automatiques peuvent être correctes, mais peuvent être distorsionnées, ou peuvent n'être que partiellement correctes, ce qui implique un certain niveau de distorsion ou d'erreur cognitive. C'est pourquoi il est important pour nous de donner aux patients la notion de ce que sont les distorsions cognitives, de leur apprendre à les identifier et à les nommer, et enfin, de leur apprendre comment les distorsions peuvent être modifiées et corrigées. Mieux encore, nous pouvons informer les patients qu'ils peuvent être informés de la fréquence et de l'intensité des distorsions cognitives qu'ils ont faites au cours de la semaine. Pour cela, j'ai développé un questionnaire que j'appelle le questionnaire de distorsion cognitive ou CDQuest, de l'anglais Cognitive Distortions Questionnaire. Mon plan ici est de parler dans les prochaines semaines des techniques que nous utilisons pour surveiller et modifier les distorsions cognitives. Le CDQuest, que j'ai développé il y a quelques années, est un questionnaire que je demande aux patients de remplir chaque semaine. Cependant, lorsque cela n'est pas possible, je demande aux patients de le remplir aussi souvent que possible. Ce que nous avons alors est un score global qui nous donnera la notion non seulement de la fréquence à laquelle elles se produisent, mais aussi de l'intensité, c'est-à-dire combien le patient croit à de telles pensées. Au fur et à mesure que la thérapie progresse, le patient perçoit que les scores diminuent avec les symptômes de dépression et d'anxiété. Cela signifie que la fréquence et ou l'intensité du crédit accordé à de telles pensées distorsionnées diminue. Nous avons 2 versions du CDQuest, l'une pour la recherche et l'autre fondamentalement clinique, c'est-à-dire que le patient peut apporter des exemples des distorsions qu'il a faites au cours de la semaine. La chose plus intéressante est que le patient, en remplissant le questionnaire toutes les semaines, ou au moins fréquemment, n'arrive pas à oublier ce qu'il a appris sur les distorsions ou les erreurs cognitives tout au long de la thérapie. On lui rappellera toujours des distorsions cognitives comme la catastrophisation, la lecture de pensée, l'abstraction sélective, etc., ce qui augmente la chance de les corriger. Le CDQuest a déjà été validé en portugais, en anglais, aux États-Unis et en Australie et en Turquie. De plus, le CDQuest est en cours de validation dans d'autres pays tels que la France à la CMME, la Chine, l'Iran, le Pakistan, etc. Je profite de l'occasion pour vous informer que j'offre des cours sur la thérapie cognitive processuelle en ligne. Ce sont des classes de 2 heures qui auront lieu chaque semaine pendant 4 mois, y compris les aspects théoriques et pratiques de la thérapie cognitive processuelle. Le lien pour plus d'informations apparaît sur cet écran. S'il vous plaît, visitez notre site web et découvrez les cours que nous mettons à votre disposition en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez donner un coup de pouce. Vous pouvez également les référer à vos amis et collègues. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez le faire maintenant,
car vous recevrez des notifications chaque fois que des nouvelles vidéos seront disponibles. À la semaine prochaine!